Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous faire un haul des petits articles que j'ai achetés pour mon bullet journal assez récemment. Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter majoritairement des stylos. Du coup si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc déjà j'ai acheté ceci sur Amazon. Donc ce sont des stickers et pour ceux qui reconnaissent, c'est une peinture de Van Gogh et du coup ce sont des stickers de Van Gogh. Du coup je vais ouvrir et vous montrer les stickers. Il y en a qui sont en double, donc ça c'est plutôt bien. On a vraiment un gros panel de peinture de Van Gogh et sous différentes formes de stickers. Ces petits stickers vont me servir à faire un thème pour un des mois qui va arriver. Du coup voilà déjà pour ces petits stickers. Et à côté de ça, du coup, j'ai aussi acheté pour aller avec le thème Van Gogh qui sera un thème de moi, comme je viens de vous le dire. J'ai acheté du coup deux petits masking tape. Donc déjà, on a le petit masking tape de la nuit étoilée de Van Gogh, toujours, voilà. Une autre peinture de Van Gogh où on voit un petit peu plus le lac, enfin le lac ou la Seine, etc. Interprétez ça comme vous voulez. Mais du coup, cette peinture, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais du coup, voilà le deuxième petit masking tape de Van Gogh. En masking tape, j'ai aussi acheté un troisième et dernier. Donc c'est un petit masking tape Constellation qui est vraiment super joli. Et du coup il me semble qu'il vient d'un site chinois, mais c'était vendu sur Amazon. Mais il a mis quand même un mois à arriver, donc voilà. Et il était assez cher puisque je l'ai eu pour 4 €. Mais je cherchais vraiment un masking tape à Constellation. Je passe maintenant aux stylos, donc je vais commencer par les stylos noirs. Donc déjà j'ai acheté un Staedtler en pointe 1,2. La mine est vraiment grosse, je pense que ça se voit. Et du coup voilà pour celui-là que j'ai trouvé en papeterie, voilà. Après les suivants je les ai trouvés sur Amazon, ce sont des Muji donc en 0,5. J'en ai racheté parce que je les mange vraiment ceux-là, genre je les utilise tout le temps, c'est vraiment mes stylos préférés. Et du coup j'en ai racheté deux petits pour avoir de la réserve. Les suivants viennent aussi de chez Amazon, je voulais vraiment tester les Pigma Micron. Je sais qu'ils se trouvent à Cultura et en papeterie, mais comme j'en ai pas tout près de chez moi, j'ai décidé du coup de commander sur Amazon. Et donc là c'est un lot de 3 avec 3 pointes différentes. On a la 02, la 04 et la 08. Et du coup ces stylos sont bien et il y a plein de monde qui préfère ceux-là au Muji. Mais pour l'instant j'arrive vraiment pas à décrocher de mes petits Muji que j'aime vraiment beaucoup trop. Mais du coup voilà pour ces 3 stylos là qui sont vraiment plutôt bien aussi puisqu'ils ne transpercent absolument pas les feuilles. Contrairement par exemple au Staedtler. Mais les Staedtler de toute façon j'en ai que 2 donc voilà c'est pas un gros investissement. Voilà pour cela. Et maintenant je vais passer aux stylos de couleur. Donc je vais déjà commencer par les Stabilo Pastel que j'ai trouvés en papeterie. Ce sont en fait les mêmes que les gros Stabilo Pastel qu'on a l'habitude de voir, sauf que c'est les nouveaux qui sont sous format plus fin puisqu'ils prennent moins de place. Et du coup j'ai pris un jaune et un rose puisque ce sont les couleurs de pastel que j'utilise le plus. Ensuite j'ai commandé toujours sur Amazon 3 Tombow, donc ce sont mes 3 premiers et uniques Tombow, voilà. Et je sais pas du tout si je veux en racheter parce que je vous avoue que je suis un petit peu déçue de ces stylos puisque la calligraphie est vraiment hyper compliquée à faire avec, il faut vraiment avoir le coup de main. Et comme je pratique pas vraiment énormément non plus la calligraphie, je préfère vraiment avoir des pointes un peu plus fines parce que ça c'est vraiment des pointes qui sont hyper longues et hyper flexibles. Donc c'est vraiment difficile de faire les lettres, je pense, pour les novices comme moi qui commencent seulement la calligraphie depuis pas très longtemps. Mais quoi qu'il en soit, ils sont quand même bien, surtout que de l'autre côté, on a des petites pointes et du coup ça permet quand même de faire plusieurs choses et je m'en sers du coup plus pour colorier que la calligraphie. Mais voilà, donc ils sont quand même bien. Donc on va dire que j'ai un bleu assez clair que vous avez vu dans mon thème de janvier, donc le numéro 533. On retrouve aussi le numéro 620 qui est un violet très clair. Et on retrouve bien sûr l'incontournable gris numéro 95. Et celui-là c'est vraiment mon préféré. Avant de passer à la dernière chose, je vous présente ces petits Stabilo. Donc c'est un lot de 4 Stabilo pastel un petit peu que j'ai trouvé tout simplement en grande surface. J'ai dû les trouver à Leclerc, quelque chose comme ça. Et du coup ce sont des Stabilo avec des pointes qui sont de 0,8. Et voilà, du coup ça fait un petit peu comme des feutres et je suis assez contente de les avoir achetés. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà dû les voir puisque je les ai présentés en story.
Je finis cette vidéo avec des stylos que j'ai trouvés aussi en grande surface. Donc il s'agit tout simplement de feutres pour enfants Maped, donc Color Peps. Et en fait ce qui est bien avec ces stylos c'est qu'ils sont duo. Et du coup je les avais déjà mais j'en ai racheté, donc voilà, je vous en montre un ancien que j'ai qui marche encore. Mais du coup voilà, on a en fait deux pointes et ça permet d'avoir moins de stylos et plus de couleurs, donc c'est vraiment trop cool. Et ils ont aussi fait ces stylos là sous forme de stylos simples comme ça, sauf que ce ne sont pas des stylos normaux, ce sont des stylos en fait qui sont à calligraphie. Et ceux-là c'est un petit peu comme les Tombow pour ce qui est de la pointe, c'est exactement en fait comme les Tombow. Mais du coup je m'en sers aussi pareil pour colorier ou de temps en temps pour des calligraphies assez simples. Mais du coup voilà, j'ai vraiment toute la gamme de feutres Maped Color Peps, mais je vous les conseille vraiment parce qu'ils sont vraiment pas chers et ils sont super bien. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était la première fois que je faisais un haul spécial papeterie. J'ai vraiment adoré faire ça. Du coup, dès que j'aurai de nouveau beaucoup de petits achats spécial bullet journal à vous présenter, je referai une vidéo de ce style. En attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram bullet journal puisque je poste à peu près tous les 2 jours. Et puis sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!